Namonate Yesu, namonate Yesu. Motoye pana yo azolela, azolela Yesu. Namonate Yesu, namonate. Motoye na pasi Yesu, azongi nango Yesu. Namonate Yesu, motokusa ne pana yo, azolela Yesu. Du 10e verset au 16e verset, il est écrit: Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui. Les mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué vainquit Amalek. Il le dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Entre le Seigneur, tu vas dire à Dieu de prendre le contrôle, que le Saint-Esprit nous aide, mais pas seulement écouter la parole, mais aussi de la mettre en pratique. Ça, c'était la même quand papa avait encore 49 ans. Je veux un amen de cinquantenaire. Vous savez, lorsque je vis papa ce matin, je vis la gloire. Il dégage plus que le président de la République. Donne-moi un amen bien. Nous l'ajoutons encore 50 sur 50. Celui qui n'a pas dit amen, même si tu n'as pas dit, il va quand même vivre encore. Nous remercions les pères pour la confiance qu'il nous a encore accordée de nous faire encore venir dans ce pays pour parler de la part du Seigneur. Nous remercions aussi notre maman qui a toujours été là pour nous. Et nous remercions aussi l'apôtre de Dieu, Papa Luc, pour ses conseils de près et de loin. Il ne nous a jamais laissés. Je remercie aussi toute l'Église qui ne cesse de prier pour nous. Même si toi, tu n'es pas pour nous, tu penses qu'on ne va pas se lever. Il y a quand même quelqu'un que Dieu touche pour prier pour nous, afin que nous soyons là. Et comme tu m'as vu, tu es duré encore. Amen, l'Église. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence du Seigneur? Oh non, qu'on fasse d'abord un programme. Il n'y a pas de programme. Tel que tu es là, tu es déjà dans la gueule de Dieu. Je n'ai pas dit du loup. Parce que du coup, quand même, tu peux être protégé comme Jonas. Mais là, tu es dans la gueule de Dieu. Donc, tu es déjà dans les services des 30 jours. Donc, on a commencé ça maintenant. Mais même si tu n'attends pas, on ne change pas. Amen, l'Église. Amen. Nous allons commencer un grand service. Comme je dis un grand, c'est un grand. Il y a des services et services. Les services que nous allons commencer aujourd'hui, c'est un grand service. C'est la manière la plus simple de mieux entamer un service, c'est de considérer que c'est ton premier service que tu as à faire devant le Seigneur. Mais moi, j'ai fait des prières et des services. Mais à chaque service, je fais comme si je n'ai jamais prié. Parce que si je fais que j'ai déjà prié, je n'aurai pas l'amabilité de bien prier parce que ce que j'avais demandé, je ne l'ai pas encore vu. Ma foi sera combattue. Alors, j'estime que ce que je suis en train de faire comme prière, c'est pour ma première fois. Ça te donne une motivation personnelle enfin de faire les compléments jusqu'à la fin. Donc, à partir d'aujourd'hui, à 0 heure, commence le jeûne. Le mois d'avril va remettre les dossiers des gens au démon des mois de mai. Or, en mai, en Afrique, surtout nous qui avons le climat tropical, à partir du 15 mai, nous avons les changements des saisons. Il y a la saison sèche qui arrive. Or, chaque saison amène aussi les combats et les épidémies. Nous devons d'abord avoir l'avance sur nos ennemis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quelqu'un peut voir, non, c'est dans le cas le prophète est là, il vient nous faire souffrir. Tu as souffert. Je te dis là, tu as souffert. Mais pas pour te faire du mal, mais pour que tu puisses être une personne puissante devant les combats du terrain. Celui qui
vas dire Amen, que le Père le bénisse. C'est pour cela, aujourd'hui, à 0h, ce n'est pas mon problème. Oh, demain, on a une fête dans notre campagne, tu vas aller voir les gens manger. Même chez nous, la cuisine est fermée pour tout le monde, sauf pour papa. J'ai bien dit, hein, pour tout le monde. On ne mange pas, on ne boit rien jusqu'à ce qu'on va finir. Imaginez-vous le premier, et Dieu nous fait grâce, c'est férié. Ça veut dire toutes les familles, même des enfants, on va les imposer les mains. Le maladie là, qu'il faut, c'est que dès que l'argent entre, l'argent sort là, on va d'abord bloquer ça. Cette fois, tu me dis pas même quoi. Je vous explique ce qu'on va faire. Parce qu'après m'avoir écouté, tu auras la motivation. Donc ça veut dire nous allons consacrer tout ce que nous avons à l'Éternel. J'aimerais que le mois de mai, que tu le commences avec une vitesse spirituelle très élevée. Enfin de faire l'accident de la bénédiction. Parce que je vous dis la vérité. Le combat que vous avez vu l'année passée, ça n'a rien à voir avec cette année. Et pour votre connaissance, nous tendons déjà vers 2024. Les mois d'aujourd'hui, là, c'est comme les mois de Chibou. Ça finit vite comme les trucs de Chibou. Je vous dis la vérité. Après là, nous sommes entrés en avril, là, et nous voilà, on a fini. C'est que demain, on commence mai, là, après on va finir. Mais comment est-ce qu'on peut succéder les mois, mais ta vie elle-même ne change pas? C'est pour cela que Dieu m'a mis à cœur de t'amener dans ces grands services. Et je sais que dans ces services-là, nous allons invoquer le Créateur et créé. Et il va prendre le dessus sur nos ennemis. Amen, l'Église. Nous allons d'abord consacrer les mois, boucler l'année et ouvrir une autre année. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous consacrons le mois de mai. Nous bouclons l'année 2023. Nous ouvrons 2024. Ça veut dire que ce qui t'attend en 2024, tu dois vivre ça en 2023 là-bas. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Si tu es pour ce programme, tu vas acclamer. Mais écoute-moi, si tu n'es pas pour, n'acclame pas aussi. Nous saurons aussi que tu es sorcier. Allez-y. Voilà les thèmes auxquels nous allons partager pendant ces 30 jours. Merci Seigneur Jésus parce que tu vas nous parler. Bien aimé, j'ai été prêcher la délivrance, mais j'ai jamais prêché la délivrance comme je l'ai dit prêcher. Donc c'est thème. C'est que j'avais demandé à Dieu d'abord. Lorsque je suis arrivé à l'église, je vis que Dieu m'a écouté. Parce que moi, j'ai dit toujours des choses à Dieu et je veux qu'il accomplisse cela pour me donner encore la foi et les chercher. Bien aimé dans le Seigneur, le combat contre l'ennemi invisible. Durant ces 30 jours, nous allons nous attaquer à l'invisibilité qui empêche la visibilité. Il y a certaines choses qui sont invisibles, mais qui empêchent la visibilité de certaines autres choses. Je vous ai toujours dit ceci. L'homme est constitué de 3 parties. Nous avons le corps qui est le corps, qui est l'enveloppe de tout, et toutes les 3 parties. Nous avons l'âme. L'âme, c'est les centres des désirs, les centres des envies. Quand tu dis j'ai envie de manger telle chose, ça vient de l'âme. Quand tu dis j'ai envie de voir ma femme, mes enfants, ça vient de l'âme. Les centres des envies. C'est pour cela que quelque part dans la Bible dit ceci. L'âme qui péchera, c'est celle qui mourra. On n'a pas dit les corps, mais on a dit l'âme, parce que l'âme est le centre de tous les désirs. Et nous avons la 3e partie, c'est l'esprit. L'esprit, c'est une partie invisible, mais qui crée le visible sur l'homme. C'est l'esprit qui rend l'homme mobile. Souvenez-vous, dans Genèse, la Bible dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Après l'avoir formé, la Bible dit, il souffla des scénarios, le souffle. L'esprit est entré. Et la Bible est en train de dire, en réalité dans l'homme, ce n'est pas ses pieds, ce n'est pas son âme. En réalité, c'est l'esprit. C'est pour cela que les diables ont compris
pour que l'homme soit stable dans la vie, on n'a pas besoin de ton corps. Ton corps peut se retrouver à libre vie. Mais cependant, ton esprit à toi, c'est ça qu'on a besoin. On peut l'enfermer quelque part. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les gens qui sont en train de marcher. Or, en réalité, en eux, ce n'est plus trois choses qui forment le corps, mais c'est restement deux choses. Il y a seulement le corps et l'âme. L'esprit est quelque part emprisonné. Or, si l'esprit de quelqu'un est emprisonné, peu importe ce que cet homme peut avoir comme capacité, la personne ne peut pas y partir. Tu peux me dire amen, je vais avancer. Amen. Il y a des gens qui sont ici, hein, mais leur esprit là, il reste à France vie. France vie même, c'est vide. Le vrai village là, c'est quoi? Maman l'aime et où? Parce que c'est elle qui connaît tout. Matamansel. Écoutez d'abord le nom. Même si on ne peut pas dire que non, j'ai dit écoutez d'abord les noms. Matama. Donc ça veut dire que non, là-bas, tout est enseigné. Vous savez, ton esprit est là-bas, mais on t'a laissé ici en vie. Les gens te voient belle, les gens te voient intelligent, mais cependant ton esprit est captif quelque part. Tu ne peux rien faire tant que ton esprit est dissocié de ton corps. Amen, Église. Amen, Église. C'est pour cela, nous sommes en train de prier, mais nous ne voyons pas les changements. Pourquoi? Parce que notre esprit n'est pas en nous. Notre esprit est quelque part. C'est pour cela, l'État a compris que la partie moteur du corps humain, ce n'est pas le corps humain, ce n'est pas l'âme, mais c'est l'esprit. Et il enferme les esprits, en fait de dompter sur les étoiles. Écoutez. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Je vous ai prêché en disant ceci. Jésus-Christ est né à Bethléem. L'étoile est apparue. À cette époque-là, il y avait Jean-Baptiste. Il y avait qui encore? Il y avait celui-là, Siméon. La Bible dit il attendait la venue de Dieu. Mais Jésus est déjà né. Mais lui qui attendait la venue de Dieu là, il n'a pas vu l'étoile. Mais ce sont les mages, ceux qui ont la capacité de détecter. Écoutez-moi bien, le Seigneur. Dans le monde des ténèbres, il y a des personnes qui sont capables de détecter les étoiles des gens et de ce qu'ils seront. Écoute-moi bien. Pour savoir que tu as l'étoile de Dieu en toi, il faut d'abord savoir une chose. La première des choses qui fait de toi, pour bien savoir que tu as l'étoile de Dieu, c'est les combats spirituels. Écoutez-moi bien. Le diable ne peut jamais combattre quelqu'un qui n'a rien. Si dans ta vie on te combat, c'est que tu as quelque chose. Écoute-moi bien. Le diable ne peut jamais combattre celui qu'il a déjà. Donc si le diable te combat, c'est parce que tu ne lui appartiens pas. Tu appartiens à quelqu'un d'autre. Alors il est en train de te combattre pour te ravir. Oh, il ne peut pas te ravir parce que c'est lui qui te tient plus fort que toi. Tu veux dire, mais le Dieu du Saint-Esprit. La Bible dit ceci, Belzébul ne peut pas combattre Belzébul. D'accord, c'est que ça veut dire que Belzébul doit te combattre, c'est lui qui a la chose de Dieu. Écoutez-moi bien, il y a des gens qui pensent que si je suis bon combattu, Dieu ne me connaît pas, mais c'est faux. Le combat spirituel est l'escalier de la bénédiction de l'enfant de Dieu. Écoutez-moi bien, Dieu, le Dieu tout-puissant, il ne peut jamais donner les grandes responsabilités aux personnes qui n'ont pas pris lui-même le temps de les former. Oh, Dieu ne forme jamais par des victoires, mais Dieu forme pendant les combats, il forme dans les défaites, il forme. Oh my God, est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose aujourd'hui? Le Dieu qui s'est en train de former dans les combats, il est en train de former dans tout. Mais vous savez, c'est hier lorsque j'ai vu la fête des papas, lorsque j'ai vu les grands pasteurs se déplacer, je me suis renseigné. L'État avait déjà vu cela. Il est en train de tout faire pour que les secrétaires ne trouvent pas papa en vie. C'est pour cela qu'ils ont mis quoi? L'accident. Mais malgré ça, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu me dis, même plus que ton français, c'est signe, ça, on a chose. Ça, c'est pas jubilé. Tu me dis, amen, tu le reçois, non? Il savait que les jours-là, l'honneur reviendra à Dieu. Alors il a dit non, avant que nous arrivions à la date, lui il va déjà mourir. Mais la Bible dit ceci, même si
votre ennemi est en train de rôder tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Oui, ça c'est les lions qui tournent tout autour de nous. Mais pour nous, les enfants de Dieu, la Bible ajoute ceci, l'ange de l'Éternel, il campe tout autour de tous ceux qui les craignent. Cela veut dire quoi? Pendant que les lions rôdent, mais l'ange est en train de camper. Je demande à Dieu, tu me dis amen ce matin que l'ange campe le dormi. Tu me dis amen, oh my God, je l'ai dit avec toi, tu me dis amen que les cieux s'ouvrent pour toi. Il y a des moments auxquels nous sommes tombés malades comme des mourants. Les gens nous ont regardé comme ça, ah, celui-là va partir. Mais pendant qu'ils disent que non, tu vas partir, mais il y a une mec qui te dit, tu ne partiras pas. Tu restes là. Toi, je vais faire éclater. Écoutez-moi bien, la Bible dit, Lazare est malade. On dit à Jésus que celui que tu aimes est malade. Et Jésus répond, sa maladie, ce n'est pas pour qu'il meure. On fait que la, oh my God, on fait que la, ça veut dire ton célibat, c'est on fait que la, toute ta maladie, c'est on fait que les œuvres de l'Éternel se manifestent en toi. Or, les œuvres de l'Éternel ne peuvent jamais se manifester sans attaque du diable. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous laisser à cause des combats spirituels. Depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois même pas ce que je demande. Tu ne vois pas ça. Mais pourquoi tu es debout? Quel est le miracle qui est plus que le souffle de vie? Tu ne vas pas jamais passer sur la bande million. Il y a des millionnaires qui sont partis. Des milliardaires qui sont en train de partir. Il y a des gens qui sont dans les comas. Mais toi, tu marches. C'est le plus grand miracle de la vie. C'est plus que les mariages. C'est plus que les voyages. C'est plus que les enfants. Pourquoi tu me dis amen avec des doutes comme ça? La partie de l'esprit est la partie la plus controversée. Maintenant, j'ai fini. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup parlé. Je sais quand je dis ça, les gens disent on va voir. Mais ceux qui sont venus dans la semaine, vous avez compris, non? J'ai changé. Même demain, à 19h30, on finit le culte. Je sais que toi qui ne viens pas, je vais dire, ils disent juste ça. Mais il faut finir. Tu vas voir, même 19h. Moi, je peux me finir le culte à 18h45. Tu viens comme ça, on te croise. On fait seulement sortir les paniers de l'offrande. Est-ce qu'on peut mettre des fonds pour les Seigneurs? La Bible dit ceci. Moïse, le prophète de l'Éternel, il fait sortir les enfants d'Israël. Suivez-moi maintenant bien. Parce que là, maintenant, on va parler de Dieu. Moi, j'aime la parole. J'aime la parole. Et ce que j'aime dans cette église, parce que nous avons un père qui nous a enseigné la parole. Ah oui, hein? Cette chair, elle est chère. On n'entend pas n'importe qui. Tu peux avoir un gna pas ici. Ici, là, c'est la parole. Moïse sort avec les enfants d'Israël. Amalek va remarquer que ce peuple-là a une gloire. Ils ont une destination. Mais nous sommes un peuple nomade. Un peuple nomade selon l'histoire. C'est le peuple qui n'a pas de stabilité. Qui déménage à tout moment. Tu es au nord, à un moment donné tu es au sud, à un moment donné tu es à l'est. Il faut remarquer que ce peuple a une gloire. Nous devons aller combattre contre eux. Et la Bible dit ceci. Amalek a remarqué que dans la marche des enfants d'Israël, il y a la terre promise qui les attend. Écoutez-moi bien. Le combat de ta vie ne va pas attendre que tu sois grand. Mais le combat de ta vie te combattra en fait que tu ne sois pas grand. Tu ne vas pas comprendre. J'ai dit ceci. Le combat de ta vie ne va pas attendre pour te combattre quand tu seras grand. Mais le combat viendra afin de te combattre pour que tu ne deviennes pas grand. Ça veut dire que le combat ne va pas attendre que tu puisses arriver à la destination. Mais le combat arrivera en fait que tu ne puisses pas arriver à ta destination. Elle savait déjà que les enfants d'Israël, ils sont en route vers la terre promise. Qu'est-ce que nous devons le faire? Nous devons barricader la route. Que nous les tuons tous. Après, nous allons prendre leur destination. Ça sera notre destination. La Bible dit ceci. Pendant que les ennemis, ils étaient là, en train de regarder, Moïse appelle Josué. Il lui dit ceci. Moi, je te demande de chercher les hommes pour aller combattre. Écoutez, les combats spirituels n'est pas donné n'importe qui. Vous avez une autre manière de prier scandaleuse de la manière des autres personnes. Il y a des gens même. Vous savez, moi si tu ne me connais pas, moi-même, c'est pour cela
Moi, si tu m'aimes pas et que je rouge chez toi, tu vas me chasser. Parce que moi, de toute façon, j'ai pris là. Même dans la maison, si toi et moi on ne se parle pas, tu vas voir comme si je t'envoie du feu. Et c'est vrai aussi, je t'envoie du feu. Même si je ne sais pas ton nom, toi-même tu sais que feu là, c'est pour toi. Je te dis la vérité. Parce que notre manière de prier, pour les autres, c'est la folie. En fait, ils disent que non, quel est ce Dieu là, donc tu ne peux pas seulement parler et Dieu va t'écouter. Parce que si tu cries, ah bon? Nous, on n'est pas comme vous. On nous appelle l'église des rêves. Donne-moi la main, mes amis. Moïse va dire que toi cherches les hommes, descends combattre Amalek. Moi, je les tiendrai au-dessus de la colline. Au-dessus de la colline là, j'aurai quoi en main? J'aurai ma verge en main. On vient de lire ça. J'aurai la verge en main et je les tiendrai sur la colline. Et pendant ces temps-là, moi je serai là-bas. Toi, tu vas descendre. Mais pourquoi est-ce que les ennemis sont venus visiblement? Mais pourquoi Moïse prend l'idée de monter pour aller encore là-bas et prier pendant que les ennemis sont ici? C'est là où nous viennent les grands problèmes. C'est parce que Moïse avait compris quelque chose. Il a compris quoi? Éphésiens 6:12. Allez-y, moi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Écoutez-moi bien. Amalek se présente devant Israël. J'étais le feu comme ça. Le fait de Dieu ne consume jamais les innocents. Est-ce que tu peux me dire quand même, je vais avancer? Depuis qu'on vous a dit que votre grand-mère est sorcière, même quand vous priez sur le ciel, elle est là. Seigneur, je sens sa présence. Je dis, oui, elle est là. Tu sens quoi? Tu la vois? Je sens sa présence. Elle ne va pas me toucher. Je sais. Elle va tomber. Et non, ça c'est la chair. Tu combats contre la chair. Parce que tu vois la personne, tu penses que les esprits mauvais sont sur lui. Écoutez-moi bien. La Bible dit ceci. Les diables et les pères des mensonges. C'est pour ce que la chair, papa. Papa, lorsqu'il prie pour les gens, il ne demande jamais qui es-tu? Pas. J'ai dit ceci. La Bible l'appelle les pères des mensonges. Après lui aussi, il va dire, je suis Satan. J'ai quitté depuis le matin de Sarah. Je suis venu ici. Je me suis écarté dans ce corps. Vous pensez vraiment un vrai sorcier peut venir comme ça et se dévoiler? On nous a dit ça à l'église. On nous a dit c'est elle. Bien-aimé dans le Seigneur. Les diables et les pères de mensonges. On ne discute pas avec les démons. On est-il l'ordre aux démons? Oh non, Jésus-Christ, quand il était en train de passer, il a demandé, toi tu es Jésus. Je dis, c'est le maître des esprits. Tout lui est soumis. Mais pas toi. Toi tu es un homme. Toi tu dois chasser les démons et non parler avec les démons. Ça fait combien de temps que tu es ici? Depuis qu'il avait 12 ans. Maintenant, quand tu fais comme ça, tu sens que ton ami monte ici. Tu dis ça. Mais comment toi, tu es sous l'effet de l'esprit, mais ton ami monte, tu descends ça? C'est qu'en réalité, tu n'es pas là-bas. Est-ce que tu peux me dire, amen, je vais parler de ça? La Bible me dit, vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je t'apporte la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. On ne négocie pas avec le monde des ténèbres. Écoutez, en spiritualité, il n'existe pas de diplomatie, il existe de la guerre. Il y a la guerre. On ne vous trompe pas. Oh non, dans cette famille, nous voyons que les choses n'avancent pas. Appelons d'abord les ongles. Nous allons nous asseoir pour chercher des solutions. Jamais. La solution spirituelle ne vient pas par des rayons, mais la solution spirituelle vient par la prière. Quand nous envoyons le feu est en train de les suivre, bien aimé dans le Seigneur. Quiconque est ici, que le feu de Dieu suit l'éternel au nom de Jésus. Nous ne textons pas un démon, mais nous sommes en train de parler aux esprits. C'est pour cela qu'il est dans cette manière de voir les combats spirituels. Kaminatenda wanjo, kaminatenda wanjo, jibataka nyeselo mu. Shakara myanda kwa ngane kutwa, sabio kabamwe. Tuniba kwenda na boni sabio kada, kundegele jima yanjo. Sambi wanyi, mukalenga wanjo. Mema wepe, chindo kujisenda wanyi. Sambi wanyi yo, mukalenga wanyi.
Bema webe Zambi wani kwanga ni kungaya Zambi wanyo Bema webe yo Hallelujah Kabangu tisange Zambi wanyo Zambi wanyi Bukalenga wanye Bema weba Tingo good Zambi wa mwaji bisala wanyo Zambi wa moyi mule Bukalenga zambi wanye Wakabamba chu Bema weba Tingo good Kujibazenga na nima Majoka ni nyanda zambi wa Mwenjwa nyanda Seigneur fait quelque chose Wakumva bambane Watendele la mondo hiwa